Dans cette nouvelle vidéo, Raymond Vincent, le coach motivant, va nous présenter à sa manière qu'est-ce que le bien-être, qu'est-ce que être. Bon visionnement. Je vous présente Raymond Vincent, un motivateur, conférencier, auteur, homme d'affaires, un homme d'action qui a son vécu un bagage très gros, un gros bagage. Dans notre première vidéo, il nous a partagé qu'est-ce que c'était pour lui le mémorandum de Dieu. Il nous a partagé le plus grand miracle de la vie, proclamer sa rareté, faire 1 kilomètre de plus, puis utiliser sa richesse. Tu nous as ensuite parlé de Ho'oponopono, qui venait comme un... Ho'oponopono. Ho'oponopono. Comme le Père Noël. Oh! Ah, c'est bon. Qui venait appuyer un petit peu le mémorandum de Dieu. C'est pas la même chose, mais j'ai eu l'impression que ça venait renforcer tout ça. Puis maintenant, Raymond, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous partages, c'est quoi la recette pour être sa réussite? Comment que dans la vie, on peut se servir de notre vécu, de notre morale, de notre savoir, de nos rencontres, tout ça, pour même si on a tout perdu, qu'on a fait une faillite, qu'on pense qu'on n'est plus rien, que c'est pas vrai, qu'on est encore quelque chose de bon. Fait que j'aimerais ça, Raymond, que tu nous entretiennes, là, encore avec ton cœur, comme tu le fais toujours, et si bien, de ton expérience de vie, et surtout de cette volonté à toute épreuve que tu as. Premièrement, j'aimerais parler d'une actualité qui est très proche de nous. Tout le monde connaît Nelson Mandela. Tout le monde a connu sa vie, a connu son histoire. Clint Eastwood a fait un film sur lui. Ouais. Il y a des films qui sont faits sur lui. Il y a des biographies qui sont faites sur lui. Regardez bien. On va dire que Warren Buffett est un succès extraordinaire parce qu'il vaut à peu près 200 milliards et plus globalement. Ça, c'est un succès magnifique au niveau financier. Bill Gates, Steve Jobs, Guy Laliberté, Oprah Winfrey. Okay? Mais qu'est-ce qu'on pense de Nelson Mandela? Nelson Mandela, qui est un succès planétaire, au point de vue accomplissement, et comment est-ce qu'il a pu en arriver à manifester ses rêves et ses désirs dans une vie complète, quand on sait très bien, Michel, que Nelson Mandela, premièrement, c'est un rebelle. Ouais. Il a été emprisonné, lui et ses amis, et il a passé 27 ans de sa vie en prison pour sa mission qui était de faire de l'Afrique du Sud un pays libre. Bon. Alors, si on s'arrête 2 minutes, puis je parle de Nelson Mandela parce que c'est un cliché excessivement présent, mais c'est un cliché vérifiable et c'est un cliché extrême. Versus le mien, moi, c'est rien. Nelson Mandela, qui vit évidemment dans une prison qui est grande, très petite, ok, grande comme ma main, je fais des faces, très petite, aucune sanitation, comme matelas, il y a une couverte de laine, et au bout de 8 ans, son épouse vient le voir, il lui dit, Nelson, si tu arrêtes de vouloir que l'Afrique du Sud soit libre, ben on va te libérer de prison. Après 8 ans de prison. Ah, ouais. On va retrouver notre famille, mais il faut arrêter d'être rebelle. Tu vas retrouver tes enfants et tout ça. Et Nelson Mandela dit la chose suivante à sa femme. Si j'accepte ta proposition et la proposition du gouvernement sud-africain, je dois assassiner ma mission. Et si j'assassine ma mission, tout ce que je fais est inutile. Tout ce que je fais est inutile. Alors, non, je suis désolé, je refuse d'être libéré au détriment de ma mission. Évidemment, sa femme est en colère contre lui, ses enfants sont en colère contre lui, ses amis sont en colère contre lui, mais lui, là, dans son cœur, là, dans sa mission, il est un succès, là. Ouais. En prison, mais un succès. Un succès parce qu'il y a une vision. Un succès parce qu'il y a une mission. Et évidemment, qui aurait dit, incluant lui-même, qu'il aurait passé 19 autres années en prison. Fait que sur 27 ans de prison, dans des conditions qui sont affreuses,
Nelson Mandela était un succès compte tenu de sa vision, compte tenu de sa mission. Alors, c'est-à-dire qu'être un succès, que tu sois en prison ou à l'extérieur, c'est ce qui est en dedans qui compte. C'est ton succès, il est intérieur. Que ton corps soit en prison, qu'il soit à l'extérieur, que ton corps soit en faillite, tu ne vas pas en faillite. Que ton corps soit paralysé ou pas paralysé, c'est ce qui est en dedans qui fait la différence. Alors Nelson Mandela, après 27 ans de prison, président de l'Afrique, je crois, ou premier ministre de l'Afrique, de Klerk, l'a libéré de prison. On connaît à 70 ans, là, c'est pas arrivé à 20 ans, là. Il l'a libéré de prison. Pendant 5 ans, il s'est présenté. Il a compris une chose, lui, que ce n'était pas dans la violence qui arriverait à faire de l'Afrique du Sud un pays libre, c'était dans la paix et dans la solidarité et dans la démocratie. Alors Nelson Mandela, qui est décédé évidemment au-dessus de 90 ans très récemment, nous a laissé un message qui est encore plus grand que seulement l'Afrique du Sud. Un message que est-ce que tu es prêt à mourir pour ta mission? Parce que c'est là qu'est ton succès, Michel. Dans Réfléchissez, devenez riche, Napoleon Hill, après avoir interviewé les 500 plus grands magnats industriels aux États-Unis, retrouvé avec ces 500 personnes quelque chose de très commun, une philosophie commune. Puis il en parle dans le premier chapitre, Edwin Barnes, vous lirez le chapitre, Réfléchissez, devenez riche. On demande à Edwin Barnes quel a été le secret de ton succès, parce que tu es parti au plus bas, comme nettoyeur, comme balayeur. Il dit, mon secret, c'est une question de vie ou de mort. Du sais-je consacrer la balance de mes jours à atteindre mon objectif? Je vais y arriver. Alors, le succès, ce n'est pas une question de voiture seulement. Ce n'est pas une question de maison seulement. Quelque chose de très d'actualité. Céline Dion, tout le monde connaît. On a ri de Céline, on l'a ridiculisé. Et c'est devenu ce qu'on sait. Hein, c'est la plus grande de toutes les plus grandes à travers le monde. Et Céline Dion, qui a la gloire, qui a l'argent, qui a le pouvoir d'aller rencontrer n'importe quelle personne sur la terre. N'importe quelle, là. On va les nommer, là, n'importe quelle. Et son plus grand rêve de tous les gens qu'elle voulait rencontrer, c'était Nelson Mandela. Ah, ben, je savais le pas. plus grand des plus grands. Et elle a dit, ce sont les paroles de Céline, que le plus grand être humain qu'elle a rencontré dans sa vie, il n'y a pas d'erreur, elle en a rencontré du monde dans sa vie, là, elle, là, c'était Nelson Mandela. Et que lorsqu'elle était en présence de cet homme-là, elle ressentait une abondance d'amour, de compassion et de gratitude absolument extraordinaire, à un tel point qu'elle a nommé un de ses fils Nelson. Nelson, son fils jumeau, ça vient de Nelson Mandela. Et l'autre qui a influencé énormément sa vie, qui est Eddie Money. Elle a appelé son autre fils Eddie. Eddie. Alors, si vous pensez que Céline Dion est allée voir Nelson Mandela parce qu'il possédait des milliards, comme Warren Buffett, on est dans l'erreur. Elle est allée le voir parce qu'elle voulait voir un homme à succès avec une âme exponentielle. Alors, c'est pour ça que moi, je vais vous amener à reconsidérer qu'est-ce qu'est le succès pour vous. C'est quoi le succès pour vous? L'argent, c'est important. Regardez, je ne vous dirai pas que l'argent, c'est pas c'est important pour moi, c'est important pour tout le monde. Il faut tout payer notre épicerie, tout le kit de complet, c'est important. Mais est-ce que le succès est une ponction temporaire ou le succès est une mission? Tous les hommes et les femmes qui font des arts martiaux, puis je l'ai déjà fait, puis j'en fais plus comme j'en faisais, tout est fait dans ma tête ou presque présentement. Tous les hommes et les femmes qui font des arts martiaux, qui sont en compétition, savent une chose, que celui ou celle qui est prêt à mourir pour gagner est celui ou celle qui est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu es prêt à mourir pour ta mission, Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison pour sa mission. Il dit lui-même, j'étais prêt à mourir pour ma mission. Edward Barnes, c'était une question de vie ou de mort pour moi d'être associé de Thomas Edison. Écoutez,
René Angélil a hypothéqué sa maison pour la carrière de Céline. Il était prêt à tout reperdre à nouveau pour Céline. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, reconsidérez l'interprétation du mot succès pour vous. Être un succès, c'est quoi? C'est quoi être un succès? Est-ce que c'est posséder la plus grosse des maisons dans le voisinage? Moi, j'en connais des gens qui ont des grosses maisons qui sont malheureux au bout. J'en connais des gens qui ont des grosses maisons qui sont malades. J'en connais des gens qui ont des grosses voitures puis qui n'ont pas d'allure. C'est quoi le succès pour vous? Alors, le succès, c'est si tu vois votre enfant qui réussit, c'est ça le succès? Si tu vois votre enfant qui passe d'une maladie puis qui guérit, c'est ça le succès? Le succès, ça ne se quantifie pas en argent. Alors, être son succès, c'est au-delà des apparences. C'est au-delà du paraître. C'est d'être dans l'être. Moi, mon père n'est pas mort milliardaire, mais je considère que mon père, de sa vie, est un succès extraordinaire. Il me laissait un militaire extraordinaire, ma mère aussi. Je le dis à l'occasion, puis je le répète. Mon père, 2 jours avant de mourir, il est mort à 85 ans. Évidemment, il est mort comme tout le monde, et on meurt un jour. 2 jours avant de mourir, le médecin demandait, « Monsieur Vincent, comment allez-vous aujourd'hui? Pas de dentier dans la bouche, les tubes dans le nez. Ça va de mieux en mieux, docteur. » Le monde, ils ont dit, c'est-tu dommage? Non, il est très lucide. Et parce que c'était sa façon de parler. Le matin qui est mort, la veille qui est mort, parce qu'il est mort le matin, là, il n'y avait plus rien. Et la veille qui est mort, l'infirmière demande, comment allez-vous, monsieur Vincent, ce matin? Ah, vous savez, nous autres, les Vincent, on n'est pas tuables. Ben voyons donc. Il est mort le lendemain matin. J'y tenais la main. Alors, vous savez, c'est quoi le succès? Moi, pour moi, le succès, c'est d'avoir accompagné mon père jusqu'à temps qu'il meure. Parce que mon père, il a toujours été là pour moi. Donc, j'aurais été milliardaire. Puis je me serais privé de ça. Moi, j'ai couché 3 semaines avec mon père à l'hôpital. Ça fait partie de mes succès. J'ai accompagné ma mère jusqu'à temps qu'elle meure. Ça fait partie de mon succès. J'ai accompagné ma belle-mère chez nous. Elle est morte chez nous. Ça fait partie de mon succès. J'ai vu certains de mes enfants graduer. Ça fait partie de mon succès. J'ai vu certains de mes enfants se relever debout. Ça fait partie de mon succès. Le succès, oui, économiquement, j'aime ça moi aussi, l'argent. J'ai une fille qui a un petit peu plus de difficultés que d'autres au point de vue académique. OK? Et évidemment, je suis un motivateur, donc j'enseigne le succès. Tu sais, je veux dire. Et je me souviens, Michel, puis je vous dis ça, les amis, de ne jamais désespérer en rapport avec vos enfants, vos petits-enfants, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils ont comme potentiel. Tu sais ce que Ogmandino disait, tu es un miracle. Alors, une bonne journée, ma première conjointe m'appelle, et elle me dit, Ray, elle dit, on a un problème avec telle fille, avec ta fille, à l'école, secondaire 3, le kit au complet. Et puis moi, je suis conférencier, hein, pour faire de l'argent, il faut toujours que je sois parti de la maison. Hein, il n'y a pas d'Internet dans le temps, vous comprenez? Alors, je prends un rendez-vous, puis je vais voir le directeur d'école avec ma fille, qui est en secondaire 3, puis bon, ça va pas bien. Puis là, ben, puis ma fille est un petit peu inquiète de ma réaction, parce qu'elle connaît mon caractère, elle connaît mon tempérament, hein, je suis très intense. Écoutez bien, Michel, ce que je vous raconte là, c'était très intense. Parce que moi, si vous touchez à un de mes enfants, là, Michel, il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Je deviens Hulk. Ah ouais. Alors, je deviens un monstre. Il ne faut jamais toucher à un de mes enfants. Et je suis dans le bureau du directeur d'école, puis je fais attention parce que je suis capable de me contrôler. Puis je sais très bien que si je ramasse le directeur d'école, c'est ma fille qui va payer pour. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Et le directeur d'école dit à ma fille, si tu ne finis pas ton secondaire, tu vas rater ta vie. Écoutez, moi, je sais c'est quoi ça veut dire rater sa vie. Là. Puis moi, j'enseigne le contraire. Oui, c'est bon que tu finisses ton secondaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas fini leur secondaire, qui n'ont pas raté leur vie. Joseph Armand Bombardier n'avait pas de secondaire, puis il a sauvé des centaines de vies avec son skidoo. Alors, ben, j'ai dit, vous savez, monsieur le directeur, c'est sûr que je suis d'accord avec vous que c'est préférable de finir son secondaire, mais ça ne finit pas. Bon, alors, d'accord, j'ai eu un contrôle presque parfait. Mais là, ma fille est humiliée. Je ne sais pas si vous comprenez, Michel. Puis quand tu humilies mon enfant, tu m'humilies.
Puis si je ramasse le directeur, puis j'ai pas de problème moi, de parler, hein, elle aurait pu le ramasser, hein. Il aurait pu être gros comme ça, là. Mais c'est ma fille qui aurait passé au cash après. Oui, c'est vrai. Lui, il l'aurait ramassé, ma fille, après. Là. Puis là, elle n'aurait pas été là pour la protéger. C'était bien Michel. Je reviens dans l'auto. Puis ma fille, en secondaire 3, quel âge que t'as? 13 ans, 14 ans, je sais pas. Là, tu sais, là. Puis je suis dans l'auto, puis je dis à ma fille, regarde-moi. Regarde-moi d'en face, ma fille. Puis moi, mes enfants, quand on se parle, c'est d'en face. Regarde-moi d'en face, ma fille. Et là, je vous jure, Michel, qu'il n'y a pas un terme que je n'ai pas qualifié son directeur d'école de plus bas qu'il ne peut pas y avoir. Il est un retardé, il est un idiot, il est un cap, ça, puis je vous fais grâce de tous les autres affaires. Il dit, tu m'entends-tu, ma fille, là, que ce directeur d'école-là, là, c'est un retard, c'est un retardé, que moi, ton père, j'ai la certitude que tu le finisses ou pas, ton secondaire, ma fille, tu vas réussir ta vie, tu m'entends-tu, là? Je suis fier de toi, j'ai confiance en toi, que tu le finisses ou pas, tu vas réussir pareil. J'ai dit, c'est sûr, Trésor, que si tu finis ton secondaire, ça peut t'aider, je ne suis pas un imbécile, puis toi non plus. Écoutez bien, ma fille n'a pas fini son secondaire. Par les voies normales, elle a fini son secondaire aux adultes. Et aujourd'hui, ma fille, avec son conjoint, sont des succès global, extraordinaire. Elle administre le commerce de son mari, avec son mari. Wow. Mais, tu sais, j'aurais pu lui dire, ben là, fais attention à ci, fais attention à ça, puis c'est ci, puis il a raison. Non, non, regarde, non. Ton succès, ma fille, c'est toi, Trésor. C'est pas ton diplôme, parce qu'il y a des idiots qui ont des diplômes. Il y a des gens qui font faillite, qui sont des dentistes, qui sont des médecins, qui sont des avocats, parce que mentalement, c'est des faillites. Alors, c'est un succès extraordinaire pour moi. Que ma fille soit riche ou pas riche, ça n'a pas d'importance. Elle réussit sa vie. J'ai 3 beaux petits-enfants avec elle. 2 filles et un garçon. Alors, le succès, c'est quoi? Pour moi, le succès. Moi, là, vous rendriez n'importe quel de mes enfants malades, il n'y a pas d'argent pour sauver leur vie. Là. Je donnerais n'importe quelle partie de mon corps pour sauver leur vie. Donc, le succès, c'est quoi? C'est au-delà des apparences. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas important, les apparences. C'est important. Mais ce n'est pas ça le succès. Seulement. Alors, le succès, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Alors, remettez-vous en question face à votre succès. OK? Une de mes filles, puis je parle d'une façon très humble, je vous parle pour que vous me compreniez, les amis. On se parle, là, on n'est pas en train de monter un spectacle de magie, là. Une de mes filles, un jour, écoutez, j'en ai 4 filles, fait que je vous fais grâce de laquelle, des 4. 2 garçons. Une de mes filles, on m'a dit ensemble, elle dit, papa, dis-moi, elle dit, si jamais un jour je tombe enceinte, elle dit, je vais me faire avorter. Oh. Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que je dis à ma fille, j'ai dit, t'es une grande fille, t'es une femme maintenant, tu prends tes propres décisions, je vais respecter tes décisions. J'ai dit, vu que tu me demandes mon opinion, est-ce que tu me permets de te donner mon opinion? Elle a dit, oui, papa. Je vais te donner mon opinion avec beaucoup de respect. J'ai dit à ma fille, es-tu d'accord que papa a déjà fait beaucoup d'erreurs dans sa vie? Il a déjà réussi beaucoup de choses, il a déjà réussi beaucoup d'erreurs dans sa vie. Elle a dit, oui, papa, dit, je suis conscient de ça. J'ai dit, moi, te poser une autre question. Es-tu consciente que si moi, ton papa, n'avait pas voulu que tu vives, tu ne vivrais pas? Et ça s'appelle l'avortement, mon trésor. Elle a dit, oui, papa. Il dit, de toutes les erreurs que ton père a faites, mon amour, il y a une erreur que je n'ai pas commise, et c'est toi. Parce que si j'avais commis cette erreur-là, je me serais privé de toi jusqu'à la fin de mes jours et de tout ce qui s'ensuit. Maintenant, la décision t'appartient. Si tu ne veux pas être enceinte, Trésor, prends un moyen pour. Aujourd'hui, on est capable de prendre des moyens pour. Fais ce que tu as à faire. Je respecterai toujours tes décisions, mais sache que la seule erreur que je n'ai pas commise, qui aurait été la plus grande des erreurs de toute ma vie, c'est de t'avoir manqué. Et ça, le gars, il n'y a pas d'argent pour ça. Ah, c'est quoi le succès? C'est quoi le succès? Je vais raconter à mon fils, quand j'avais fait un très mauvais placement, je me suis fait ramasser tout perdu. Il dit, papa, je suis content que tu aies perdu ton cash, je l'ai déjà dit. Parce qu'il dit, maintenant, je vais devenir un homme.
Parce que quand ça te sert de devenir très riche financièrement, si tu comptes tes enfants parce qu'ils deviennent des éponges, ils deviennent des mollusques. Parce qu'il y a un proverbe chinois, Michel, que tu connais comme moi. Si tu aimes ton enfant, donne-lui pas un poisson pour qu'il mange à tous les jours. Montre-lui comment pêcher et tu le nourriras pour Le reste de sa vie. le reste de sa vie. Et moi, j'étais en train, par amour, là, par ignorance, là, de donner des poissons à mon fils. Tous les jours. J'y ai pas montré à pêcher. Mais maintenant, il a appris à pêcher, puis il est très autonome, puis je suis fier de tous mes enfants, de tous mes petits-enfants. Alors, être un succès, Michel, c'est d'avoir une mission. C'est d'avoir une raison d'être, une raison de vivre. Je disais à un de mes amis récemment que sa participation sociale, tout en faisant de l'argent, changeait des vies pour des générations. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de l'espoir à quelqu'un, Michel, quand tu donnes une raison d'être à quelqu'un, tu lui donnes un verre d'eau, tu le nourris souvent pour la vie. OK? Et pour moi, être un succès, c'est ça. Vous avez peut-être fait faillite, oui. OK. C'est quoi vous avez perdu? Votre cash? Votre maison? Oui. Votre voiture? Votre crédit? Oui. Avez-vous pas dit à la tête? Mais non. Ben non, vous n'avez pas perdu. Avez-vous perdu vos expériences? Non, vous n'avez pas perdu vos expériences. Ah, mon conjoint m'a quitté, ma conjointe m'a quitté. C'est dommage. Mais peut-être que vous méritez mieux. Peut-être. Peut-être que vous méritez mieux. Alors, c'est quoi perdre? Vous avez peut-être perdu la santé. Oui, peut-être. Mais peut-être c'est quelqu'un qui frappe à votre porte, appelle ça un wake-up call, comme on dit en anglais. Là. C'est quelqu'un qui travaille et dit « Oh, là, il faudrait peut-être que tu penses à faire attention à ta santé. » C'est quoi le succès? T'es riche, mais t'es cloué au lit. Ben, prenons l'exemple de celui que je parlais il n'y a pas tellement longtemps, le monsieur là, qui s'est étouffé avec une boulette de steak. Là. Ben oui. Même s'il gagnait 50 millions, sa vie serait juste un petit peu plus confortable. Là. Ouais. C'est pas si vous comprenez que le succès, c'est une interprétation globale. Ce n'est pas une interprétation unitaire, comme dire j'ai une grosse maison, j'ai un gros diplôme, j'ai une grosse voiture, j'ai des gros meubles, j'ai des gros vêtements, j'ai fait des gros voyages. Non, c'est pas juste ça. Ça c'est l'esthétique. Quand on parle de succès, Michel, j'ai une femme que je connais, évidemment je ne mentionne pas le nom, qui physiquement n'a pas été bénie par la nature, mettons. Okay? Elle est physiquement très, très grosse. Mais une femme d'amour incroyable, puis des règlements hormonaux, tout ça. Fait que, elle me suivait longtemps dans mes conférences, elle me disait, Ray, elle dit, comment tu veux qu'un homme, Ray, tombe en amour avec une femme comme moi? Avant d'avoir mes enfants, j'étais tout petit, j'étais tout même, ça. Bon. Alors, je la mentionne par son prénom. J'ai dit, garde. J'ai dit, toi, là, ton âme est tellement belle. Puis c'est vrai ce que je disais. Ton cœur est tellement beau. Tu sais? Qu'il y a certainement un homme quelque part qui va apprécier ça, où l'esthétique va être secondaire pour lui. C'est pas mon cas, moi. Mais c'est le cas pour beaucoup d'hommes. Ce qui est important, c'est que toi, là, est-ce que toi, tu t'aimes? Malgré tout? Est-ce que toi, tu t'apprécies malgré tout? Oui, mais elle dit, le gars là, qui va me regarder, il n'est pas aveugle. Non, il n'est pas aveugle. Non, il ne fera pas de déni, il n'est pas aveugle. Qui va me toucher, il n'est pas aveugle. Il est capable de toucher. Oui, mais il dit, il faut qu'il soit au-delà de ça. Il faut qu'il soit capable d'aller percevoir en toi ta grandeur d'âme, la grandeur de ton cœur, la générosité magnifique que tu es comme femme. Évidemment, elle avait de la misère à la convaincre. Elle dit, allez, tu me dis ça parce que tu es mon ami. Il dit, non, il dit, moi, je crois que ça existe. Je crois que ça existe. Je ne suis pas ce genre d'homme-là pour toi. Mais il y en a un homme pour toi, quelque part. Et je vous jure, Michel, ça a pris 8 ans. 8 ans. À nourrir ça en elle. Puis une bonne journée, bang, elle a trouvé cet homme qui est très voyant, qui a des mains, qui la voit, mais qui l'a apprécié d'une façon incroyable. Puis il est décédé avant elle, malheureusement. Pour ça, mais elle dit, j'ai vécu 10 ans de vie extraordinaire avec un homme qui m'a accepté à 100% comme je suis. Mais c'est parce que tu as richesse d'âme. Puis moi, sais-tu, Michel, j'avais appris ça dans les premières conférences que je donnais aux États-Unis il y a plusieurs années. Il y a un Américain qui était là, puis il me dit, Ray, il dit,
Puis il me dit ça en anglais, je vais vous traduire ça en français. Puis tu sais, mon anglais n'était pas trop fort. Fait qu'il me dit, Ray, il dit, you know, this woman, she's a very beautiful person. Puis moi, je regarde la beautiful person, puis c'est pas dans mes termes de beautiful. Je sais pas si tu comprends. Parce que la madame, dans ma tête d'enfant. À force de connaître la madame, c'était vraiment une femme tellement pleine d'amour, tellement pleine de générosité, tellement pleine de joie de vivre, mais elle avait un problème de poids majeur. Et ça m'est toujours resté. Il me dirait, cette femme-là, elle est tellement magnifique à l'intérieur qu'on finit par oublier son apparence extérieure. Et c'est de même que j'ai convaincu cette femme-là. Parce que je le croyais vraiment aussi, parce qu'elle elle est encore d'ailleurs une femme magnifique, une femme généreuse, une femme donneuse, c'est une donneuse. Et c'est ça le succès pour moi aussi. Mais tu sais, Rick, quand tu as subi un gros échec, là, puis mettons, tu as tout perdu, tu fais une dépression, oui. Tu perds tes amis, tu perds ton monde, tu es même pointé du doigt, oui. tu n'oses pas sortir dehors parce oui. que tu dis à qui je vais parler, puis tout le monde oui. va me juger, etc. Oui. Ouais, mais on fait quoi pour sortir de là? Premièrement, Michel, on ne nie pas la situation dans laquelle on est. Parce que la nier, c'est s'ensevelir. On fait la liste de nos bons coups, Michel. On a fait des bons coups dans le passé. Il faut redevenir dans des fréquences de succès. Prends un papier et un crayon. Je divise la feuille en deux. Sur un côté, Michel, tout ce que j'ai perdu matériellement, là, tout ce que j'ai perdu matériellement, j'ai perdu mon auto, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes meubles, j'ai perdu mon chalet, j'ai perdu mon crédit, tout perdu. J'ai perdu ma business, tout. Mais c'est quoi qui me reste l'autre bord? Il me reste encore de la santé, Michel. J'ai encore la tête. J'ai encore une femme qui m'aime. J'ai encore un mari qui m'aime. J'ai encore des enfants qui m'aiment. J'ai encore ça. Ma fille aînée, parce que dans mon pèlerinage d'homme d'affaires puis de conférencier, tu sais, dans ma vie, parce qu'on veut toujours donner à ceux qu'on aime ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin. Quand en réalité, ils n'ont pas toujours tout besoin de ce qu'on voudrait leur donner. Je m'explique. Ma fille aînée, puis moi, évidemment, j'aime ça plaire, hein? J'aime ça donner à ceux que j'aime. Fait que ma fille aînée, elle dit, papa, elle dit, il faut que je te parle. C'est OK. Elle dit, tu sais, papa, elle dit, quand tu viens nous voir, là, quand tu viens nous voir avec ta limousine, là, que tu viennes nous voir en avion, là, que tu viennes nous voir en autobus, là, papa, que tu viennes nous voir sur le pouce, papa, que tu viennes nous voir avec tes running shoes, papa, ou avec ton tuxedo, là, papa, là. Elle dit, moi, là, je t'aime pareil, là. Wow! Là, tu réalises que ton enfant, il t'aime pas parce que tu t'appellerais Vincent, le conférencier, ou que tu te promènes en limousine, ou que tu as pris l'autobus, ou tu es arrivé sur le pouce. Il t'aime parce qu'il t'aime. Je sais pas si tu comprends. Fait qu'elle dit, papa, elle dit, arrête d'en faire pour qu'on t'aime plus, puis qu'on t'admire plus. On t'aime déjà, puis on t'admire déjà. Arrête. Wow! Fait que c'est ça que je veux dire par là, c'est que être son succès, c'est d'avoir l'humilité de dire oui, des circonstances de la vie, ça peut être la santé, ça peut être... Écoutez, Michel, en 1982, Michel, en immobilier, moi je suis dans ce milieu-là, là, en immobilier, là, les intérêts ont passé de 7% à combien, Michel? 24%. Écoutez, vous savez, le meilleur administrateur sur la Terre, là, à moins que tous vos logements soient payés à 100%, là, il arrive quoi, là? On est une gang qui a passé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'essuie et on recommence. On se relève. Ça, c'est en 82. Un an, de 7% à 24%. Wow! Tu prends un clé et tu les apportes à la banque. 1990, Michel, il arrive quoi? La bourse s'effondre. Il arrive quoi? Plus de conférences. Non. Plus de spectacles. Il n'y a plus grand-chose qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Je me souviens, je fais une conférence à l'époque. Je vais taire les noms, évidemment, mais merci de me le rappeler, de ne pas mentionner de nom. Des courtiers en valeur mobilière, où les jeunes qui sont là avant prenaient le téléphone pour prendre des commandes. Là, ils sont obligés de prendre le téléphone puis aller collecter.
Là, ils voient qu'ils perdent leur BM, leur chalet, leur maison, puis il y en a qui perdent leur blond puis leur chum. Puis j'avais intitulé ma conférence « When the going gets tough, the tough gets going ». Quand les temps sont durs, les durs continuent de foncer. Mais à 90, là, il n'y a plus de conférences, là. Il n'y a plus de spectacles, là. Le monde de la bourse est à terre, là. En 2008, il arrive quoi aux États-Unis? Ouais. Un de mes amis, il a vendu les alliances de sa femme pour manger. Il était multimillionnaire. Il s'est levé. En 2001, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, est-ce que être un succès, c'est de posséder les biens? Ou être un succès, c'est d'avoir une mission envers et contre les biens? C'est la différence. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, puis je dis ça avec beaucoup d'amour et de respect, parce que moi aussi, j'ai assumé mon succès en fonction de mes avoirs. Oui, humblement, je le dis. Mais il y a un philosophe qui dit, tu réalises vraiment jusqu'à quel point tu es riche le jour où tu perds tout ton argent. Là, tu dis, ouais, c'est vrai, quand tu perds tout ton argent. Là, ce qui reste, c'est ça ta vraie richesse. Tes faux amis sont partis, là. Ils sont disparus. Fait que tu sembles nous dire que qu'importe ce qui arrive, il faut être capable de regarder dans notre passé, Oui. puis aller chercher le bon. Oui, puis continuer à nourrir ta mission. C'est quoi ta mission? Okay. Prenez un exemple. Je vais parler de la mienne, ma mission. OK? J'ai 6 enfants, 11 petits-enfants. J'ai une conjointe avec qui je vis depuis 31 ans. Ma mission à moi, indépendamment de l'argent, là, c'est de laisser un message d'espoir, un message de ténacité, de courage et d'audace. Quand je dis à mes 2 petits-fils qui ont 18 ans et 20 ans, les gars, ne laissez personne, rien ni personne détruire vos rêves, les gars. C'est le grand-père qui dit ça, là. Puis les autres grands-pères, ils disent quoi, Michel? Faites attention, les gars, les temps sont durs. Ouais. Ils ne rêvent pas en couleur. Moi, je leur dis pas de ne pas rêver en couleur, pour pas faire attention. Je leur dis, les gars, ne laissez personne détruire vos rêves, les gars. Ça, je leur dis. Personne ne détruire vos rêves. Fait qu'un échec peut devenir un tremplin. Ben, absolument. Nelson Mandela, 27 ans d'échec. Libération d'Afrique du Sud. Écoutez, pensez-vous que Walt Disney, le petit touré aux grosses oreilles, c'est arrivé par hasard, ça? Regardez bien, Walt Disney. Michel, tout le monde connaît Walt Disney. Ben oui. Walt Disney, en Californie, il achète 75 000 $ de terrain pour construire Disneyland. Mais là, il manque d'espace, Michel. Il manque d'espace. Puis les gens se construisent en périphérie, des hôtels, des parkings, des ci, des ça. Et Walt dit à son frère Roy, puis Roy, c'est lui l'administrateur, il dit là, on va construire un Disneyland, un Disney World en Floride. Ouais. Mais il dit là, on ne manquera pas de terrain. Puis Walt Disney, qui est un visionnaire, il dit on va acheter 175 000 acres de terrain. Roy, il dit t'es-tu malade? Il dit on n'est pas pour hypothéquer Disneyland pour Disney World. Il dit regarde, on ne manquera pas de terrain. Roy. Et Roy Disney a refusé d'hypothéquer Disneyland pour Disney World. Et Walt Disney a dit tu veux pas, c'est correct, je respecte ça. Moi, je vais m'hypothéquer, puis je vais aller voir tous mes chums. Ils ont acheté 175 000 acres de terrain en Floride. Quand tu vas en Floride, il y a Disney World, il y a Epcot Center. Sur les 175 000 acres de l'hôtel, t'as tout. Il manque absolument rien. C'est une ville en soi. C'est une ville en soi. Puis il a construit ça à Orlando, oui ou non? Ouais. OK? Bon, c'est ça que je veux dire par là. C'est que être un succès, les avoirs, oui, en sont pour quelque chose. Bien certain, on ne nie pas ça. Mais être un succès, est-ce que Mère Teresa est un succès, Michel? Elle n'est pas un succès. Elle n'a pas été reconnue pour ses milliards et ses châteaux. Elle est reconnue par sa générosité. Voilà. Est-ce que Martin Luther King est un succès, Michel? Oui. Martin Luther King, on l'a assassiné. Pourquoi? Parce que son succès intérieur, sa mission, dérangeait du monde. Alors, être un succès, et je vais revenir avec les paroles de ma mère, parce que je vais mourir avec ça éventuellement un jour. Ma mère m'a dit, un jour vous mourrez, vous allez fermer le couvert sur ma tombe,
Et vous pourrez toujours vous dire que moi, votre mère, je vous ai donné le meilleur de ce que je pouvais. Elle dit, c'est ça, l'héritage que je vous laisse, les gars. Et sa fille, évidemment, j'ai une sœur. Alors, pour moi, c'est ça le succès. C'est de faire une tarte. Puis dans partie de la tarte, là, dans ta pointe de tarte, là, oui, il y a une maison, il y a une voiture, il y a de l'argent, c'est sûr. Mais il y a ta santé physique aussi. Il y a ta santé mentale aussi. Il y a la santé de ta famille, il y a la santé sociale. Il y a ton tribut spirituel. Vous savez que le succès, Michel, de tribu spirituel joue un rôle important. Mère Teresa a passé sa vie à faire du tribut spirituel. Warren Buffett, de son vivant, a donné 30 milliards à la Fondation Bill de Melinda Gates. Céline Dion, son succès, et parmi Sainte-Justine fait partie de son succès parce qu'elle donne énormément à Sainte-Justine. Alors, combien d'hommes et de femmes qui sont inconnus, la famille Desmarais ont la famille Vidéotron, la famille Chagnon, quand ils ont vendu Vidéotron, ils ont parti d'une fondation. Les hommes et les femmes à succès ont des fondations. Ce sont des gens qui partagent. Oui, ils ont de l'argent. Ils peuvent partager parce qu'ils en ont de l'argent. Alors, leur succès, il n'est pas nécessairement dans leurs avoirs, Michel. Leur succès est dans leur être. Dans leur être. Vous allez sur le Vaugouin à Montréal, il y a un hôpital. Et c'est marqué, cette aile d'hôpital est donnée par la famille, je taire le nom. À l'Université de Montréal, l'hôpital Sainte-Justine, la famille Bronfman, la famille Chagnon. Ouais. Vous savez, donc le succès est un partage de richesse et d'entraide. Chantal Lacroix, donnez au suivant. Le succès, c'est donner de son être. Et je reviens à la tarte, Michel. Une pointe de tarte, c'est le cash. Oui, c'est le cash. Ça, c'est... Oubliez ça. Il faut payer l'électricité, il faut payer la bouffe, il faut le véhiculer. Bon. Mais ta santé physique là-dedans, ta santé mentale, ta santé de conjointe, la santé de tes enfants, tes petits-enfants, la santé sociale, c'est quoi? Alors, être un succès, c'est une mission globale. Ce n'est pas une mission financière seulement. Mais ça en fait partie. Tu comprends? Alors, je crois que, alors je suis rendu là sans aucune prétention, en ayant vécu des deux côtés de la médaille, et en restant, je crois, sain d'esprit. Ce qui te ramène à te relever, Michel, c'est ta mission. C'est ton legs. Pas un legs purement d'argent, mais un legs, un héritage de courage, d'audace, de vision, de ténacité, de discipline. Si vous parlez à mes petits-enfants qui ne m'entendent pas, si vous leur demandez c'est quoi que vous retenez de votre grand-père, mon grand-père n'a jamais lâché. Il n'a jamais abandonné. Jamais. Et il n'abandonnera jamais. Même chose pour les petits, mes enfants. Jamais mon père abandonnera. Tant qu'il va vivre, il va grouiller. Tu sais, moi, je suis comme un samouraï. Tu me coupes la tête, t'es encore bon pour un coup. Raymond, c'est vraiment génial. Ça fait plus de 3 heures que tu nous partages ton vécu, ton histoire. Tout ça est parti du mémorandum de Dieu. C'est bien curieux. Ouais. Et avec ces 3 séminaires-là que tu nous as partagés, on a parlé du miracle de la vie, qu'on est important. Ouais. Hein? On a parlé de partager, de faire un pas de plus, de faire un petit peu plus. Oui. Ensuite, on a dit qu'on était une rareté, parce que chacun de nous, on a quelque chose à enseigner, à partager. Puis, de se servir de notre pouvoir et de notre sagesse, dans le sens de bien choisir notre mission, bien choisir ce qu'on a à faire. Puis de se faire entourer par des gens qui ont des missions semblables aux tiennes, parce que Réfléchissez, devenir riche, Napoleon Hill dit qu'un des aspects les plus importants du succès des hommes et des femmes, c'est le cerveau collectif qui nous entoure. Céline Dion est grande, mais son entourage est grand. C'est fun que tu parles ça parce que c'est un peu l'objectif de cette communauté-là qu'on est en train de créer, être sa réussite. C'est de rassembler des gens qui ont connu des malheurs, mais aussi qui peuvent partager maintenant leur succès. Qui sont capables de faire un pas de plus dans aider les autres. Et the sky is the limit, quoi. Absolument, parce que le succès, on peut avoir perdu financièrement, oui. On peut avoir perdu la santé aussi, même si on n'a pas perdu d'argent. C'est vrai. Regardez Norman Cousins,
Je vous invite à aller voir ça sur Internet. Norman Cousins. Normand Cousin. C-O-U-S-I-N-S. Qui est un homme très riche financièrement. Très à l'aise financièrement. Se retrouve diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Wow! Il est riche. Il a réussi dans tout. Et il a le cancer, il va mourir. Et avec la complicité de son médecin, il se retrouve à l'hôpital et réalise que lui, dans sa carrière d'homme d'affaires, il n'a jamais eu de fun. Il n'a jamais joui vraiment. Il n'a jamais eu de fun. Le tour était go, 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 go. Fait que là, il dit, wow, tu vas mourir. Il se sent qu'à mourir. Tu viens d'avoir du fun. Tu viens de mourir de rire. Tu comprends? Oui. Et Norman Cousins, puis je n'invente rien, c'est dans son livre, c'est dans tout, avec la complicité de son médecin, à l'hôpital, se faisait jouer des films comiques. Puis, avec des prises de sang, puis toute la kit au complet. Après avoir vu un film comique pendant 1h30, il réalisait qu'il souffrait moins de son cancer. Le médecin prenait une prise de sang, puis il réalisait que son sang était plus fort. Il y avait des particules dans son sang pour renforcer son système immunitaire. Alors finalement, il a commencé par déranger le monde à l'hôpital parce qu'il avait trop de fun. Il était tellement riche qu'il s'est loué un hôtel à côté, puis il regardait des films comiques. Fait que tu es en train de nous emmener sur un prochain séminaire, si je comprends bien. Ah, Raymond, tu étais incroyable. Fait que j'invite tous les gens encore, avec l'habitude qu'ils ont pris, à laisser des commentaires en dessous. Oui. Je sais que tu m'as dit tout à l'heure que tu vas avoir un cadeau à offrir aux gens. Oui, mais on va garder ça en suspens un petit peu, qu'on monte ça. Ça va être quelque chose que tu as créé et que tu veux partager. Fait que, Raymond Vincent, merci beaucoup. Merci, Michel. Merci de ta gratitude, merci de ton dynamisme, de ce partage incroyable et de ta générosité. Merci du privilège que tu m'offres de partager. Ah, c'était un plaisir. Merci, Michel. Merci à ta conjointe aussi de nous tolérer dans le silence. Fait qu'on se dit à la prochaine. Et voilà. Merci les amis. Merci. Bye.